Très chers amis, très chers fidèles de Torah Box, la direction de Torah Box sollicité pour dire quelques paroles sur ce fléau, sur cette Maka Gedola qui s'appelle le Corona, le Covid-19. Alors, pour ne pas refuser et pour essayer de sanctifier le nom d'Hachem et se renforcer tous dans la Torah des Mitzvot, j'ai répondu favorablement. Avant tout, je voudrais faire une introduction pour essayer de comprendre, d'expliquer. Nous récitons tous les vendredis un psaume, un Teilim 92, Tzadibet, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, un cantique spécial en l'honneur du Shabbat. Tov leodot l'Hashem. Il est bon de remercier Hachem. Uzamer leshimcha elyon. Et de chanter pour la gloire de ton nom suprême. Leagid baboker hazecha vemunatecha balelot. Il a ici un remerciement spécial. Leagid baboker hazecha vemunatra balelot. Nous sommes dans un monde où il y a ce que nous appelons de anhagot. Anhaga nisteret d'anhaga glouya. Il y a une manifestation divine dans ce monde qui est cachée, nisteret, on ne comprend pas, on se pose des questions. Chose difficile à expliquer. Ça s'appelle Ve'emunatra balelot. Il faut de la émouna, il faut de la croyance, il ne faut pas se décourager. Mais au contraire, il y a une manifestation divine qui s'appelle Anaga Gelouya, un dévoilement, un comportement qui est clair, on voit bien les choses, et lorsqu'on voit bien les choses, on voit le Chesed Hashem. Donc, la première des choses, le jour du Shabbat, c'est de méditer sur ces deux comportements divins. Anaga glouya, anaga nisteret. Shabbat, c'est un peu aussi un petit confinement, dans bon sens. Dans bon sens. On est confiné, on ne peut pas aller très loin, on est limité. On veut sortir de la ville, on ne peut pas sortir de la ville. On voudrait faire certaines choses, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On reste. Marqué dans notre nom, on ne doit pas sortir de sa place. Alors c'est un petit confinement. Il est fait exprès pour réfléchir, pour méditer, pour admirer, pour apprécier avant tout. Tov leodot Hashem, remercions Hashem. La guide baboker azecha vemunatra balelot. Un peu plus loin, il y a marqué Ma gadlu ma'asecha Hashem meod amku ma'shevotecha. Ish ba'al lo yeda ursin lo yavin et zot. Combien sont grandes les actions d'Hachem. Mais oh ma gadlu ma'asecha Hashem. Combien sont grandes ma'aseh Hashem. Ma. Meod amku ma'shevotecha. Combien sont profondes les pensées de Hachem. L'homme, par définition, gadlu, la valeur numérique du questionnement, c'est 45. Valeur numérique de Adam, c'est aussi 45. L'homme, il est fait pour se poser des questions. Le premier mot que l'homme prononce dès qu'il commence, le bébé a parlé, dit maman, il dit ma. Il commence avec une question, en appelant sa maman, bien sûr. Mais c'est le questionnement. Nos questions sont toutes légitimes dans la mesure où nous posons nos questions dans un bon esprit. Un bon esprit, c'est accepter que la naga de Hachem, le comportement d'Hachem, la manifestation de Hachem dans ce monde, elle nous dépasse.
On ne peut pas comprendre. Amok mi imtsaenu. Qui va descendre en profondeur pour le trouver, le chercher et le comprendre. Mais on a le droit de poser des questions. Jusqu'à une certaine mesure, on peut poser des questions. Et les questions sont légitimes. C'est pour ça qu'on dit une phrase très importante, une formule très importante. Pour le croyant, pour celui qui croit, il n'y a pas de question. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de question? Bien sûr, il y a des questions. Nous avons des questions. Toute la Gemara, tout le Talmud, il est plein de questions. La Gemara dit, Tikou, nous n'avons pas de réponse. Il faut attendre qu'il y ait un avis pour avoir la réponse. Alors, pour le croyant, il n'y a pas de question. C'est vrai que le croyant, bien sûr que nous avons des questions. Le Talmud est plein de questions. Et nous restons avec des points d'interrogation. Mais la question ne m'empêche pas d'avancer. Chez l'Aïmouna, Ve'emouna trabalelot. J'ai l'Aïmouna dans l'obscurité. J'ai l'Aïmouna dans la nagan hystérette. J'ai pas de problème, parce que j'ai de l'Aïmouna. Lorsqu'on a de l'Aïmouna, tzadik be'emunato yichye, il n'y a pas de question. La question ne me dérange pas. Elle ne m'empêche pas d'avancer. Mais pour le non-croyant, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, parce qu'il est non-croyant. Chachamim ont dit, nos sages ont dit, Torah bagoyim al ta'amin, chokhma bagoyim ta'amin. Si on te dit qu'il y a la science, le progrès, la chirurgie, avec des détails, chirurgie qui est d'un professionnalisme exceptionnel, la microchirurgie. Ou bien on voit que les Chachamim avec les mathématiques, ils ont envoyé un engin qui a voyagé 10 ans dans l'espace. 10 ans dans l'espace. On peut s'imaginer que c'est 10 ans dans l'espace. Ils voulaient là-bas atterrir sur une planète. Et au moment d'atterrir, il y a eu un déséquilibre. L'appareil s'est renversé puisqu'il avançait avec la chaleur du soleil. Mais c'est tout de même une chokhma de contrôler un engin pendant 10 ans, à des millions de kilomètres. C'est un chokhma extraordinaire. Mais qu'est-ce que les goïms y cherchent? Quel est le point de départ? Qui est comment le monde dans lequel nous vivons, comment nous sommes arrivés ici? C'est ça leur problème. Nous, on n'a pas ce problème. Pour nous, Bereshit, Barin, Elohim, depuis quand le monde existe, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux savoir, ce que je dois savoir, c'est qu'il y a un créateur. C'est là toute la différence. Pour le croyant, il n'y a pas de question. Nous n'avons pas de question. Akadosh Hu a créé le monde, on ne peut pas dans ce monde s'il n'y a pas un créateur. Une machine, une perfection, un objet, des ustensiles, des appareils sophistiqués. Il y a un ingénieur. Eh bien, il y a un ingénieur pour le créateur du monde. L'égoïme, il ne va pas accepter qu'il y ait un créateur. Il veut que ça soit Anaga Nisteret. Tout est caché. On ne veut pas reconnaître la main d'Hachem. Il y a dans la Masechet Psachim une question Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Lo ka'olam hazeh ha'olam haba. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas comme le monde futur. Ha'olam hazeh nirtav beyud vehe venikra be'alef dalet. C'est curieux que dans ce monde, il y a une manifestation divine, il y a le nom d'Hachem, il y a la présence divine, mais lorsque nous récitons une bracha, nous le mentionnons, nous allons dire Baruch Adonai La'olam Amen Ve'amen. On va dire le nom de Adon, maître, il est le maître. Nous sommes dans un monde, dimension, dans lequel Akadosh Hu, il est Adon, il est le maître. Donc si lui le maître, moi je suis son serviteur. Nous sommes son serviteur. En serviteur, ça veut dire que nous devons exécuter les ordres divins. On va exécuter les ordres. Nous sommes dans une dimension, dans ce monde qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, il est Adon Hakol Hu Amanig, Hu Hashalit, Velo kefi shani nichtav ani nikra. Et pas comme
mon nom, il est écrit, il se prononce. Alors, je voudrais un peu avancer sur ce sujet délicat, cette Maka Gedola Corona, Covid-19. Vous savez, il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi Akiva. Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes, Ava Badik Bishma. Il avait l'habitude de chercher, d'analyser les noms. Lorsqu'il y a un nom, c'est comment tu t'appelles. En fonction de son nom, Rabbi Akiva cherchait soit dans les psukim, soit il analysait le nom et donc il proposait une explication et donc en fonction de ça, il allait agir. Il y a une grande histoire dans la Gemara à ce sujet-là. Rabbi Akiva, c'est lui le maître. Rabbi Akiva s'est penché sur le mot que nous récitons tous les jours, au moins 2 fois par jour. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot, les totafot? Alors généralement, les totafot, on traduit par parure. Mais Rabbi Akiva dit non. J'ai voyagé dans le monde entier et je suis arrivé dans une ville, dans un pays qui s'appelle Kitfi. Et j'ai vu que là-bas on disait tot. Tot, ça veut dire 2. Donne-moi 2 oranges, 2 bouteilles de Coca-Cola, 2. C'est tot. Faute. Et parti dans le pays faute, en Afrique, on dit 2 fautes. Les tot à faute, il a dit ça fait 4. Donc, les tot à faute, c'est cette film de la tête dans lequel il y a 4 compartiments. Rabbi Akiva, les tot à faute, ça fait 4. Nous sommes dans une situation qui s'appelle la galoute, qui s'appelle l'exil, le Covid, la Shoah, l'Inquisition, et combien de choses qui sont arrivées. Alors, bon, Hachem, vous êtes zoché d'être à Yerushalayim, Ira Kodesh. Mais même à Yerushalayim, Ira Kodesh, il y a un obstacle terrible sur le mont du Temple, qu'il y a là-bas une mosquée, un obstacle presque insurmontable pour reconstruire le 3e Beth Amikdash. Mais le Mashiach, dit Rambam, le vrai Mashiach, il doit reconstruire le 3e Beth Amikdash. Il doit reconstruire, c'est sa mission de reconstruire le 3e Beth Amikdash. Alors, devant tous ces événements compliqués qu'il y a dans le monde, et aujourd'hui nous vivons donc une situation inquiétante, angoissante, puisque tout le monde est menacé. Il n'y a pas une personne qui n'est pas menacée. Il n'y a pas une personne qui n'est pas menacée. Il faut porter un masque pour se protéger. Et alors, devant tous ces phénomènes de la vie, on peut dire ainsi qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui s'appelle les non-croyants. Pour eux, ils restent insensibles à l'existence d'Hachem. Pour eux, il y a ici une anagan hystérète, un comportement qu'on ne comprend pas. Il faut chercher des solutions scientifiques. Hachem n'existe pas, scientifique. Il y a ceux qui, Baruch Hachem, réfléchissent, Shabbat Kodesh, Torah, Mitzvot, on réfléchit, Be'ava, Anaga, Gelouya. Il y a ici un Gilouy Ashrina. Il y a ici quelque chose qui se passe, qui nous interpelle, qui nous fait réfléchir. Et la Torah dit, Veshamta ad Hashem Elokecha, Bechol levavecha, Bechol nafshecha, tu reviendras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens vers Hashem. C'est une tchouva be'ava. Mais il existe la tchouva meir 1 qui s'appelle Ve'aya, qui quand lorsqu'il arrivera des choses dans la détresse, dans la souffrance, alors c'est dans la souffrance que l'homme il va faire tchouva. C'est tchouva meira. Il voit ici quelque chose et c'est tchouva meira. Mes chers amis, selon l'école du Rabbi Meir, du Rabbi Akiva, corps, il y a ici une froideur, un refroidissement de Anna.
Korana. Il y a un refroidissement de moi. Ana avda de kucha berichu. Moi, je suis le serviteur d'Hachem. Il y a un refroidissement. Vayavo Amalek, Asher kacha baderech. Il est venu te refroidir parce que tu étais froid. C'est parce que nous sommes froids. Il y a un relâchement dans notre avodat Hashem. Il y a un refroidissement de Ana Avda de Kucha Berichu. Nous sommes dans un monde où Akadosh Baruch Hu s'appelle Adon, donc nous sommes des Avadim et nous devons remplir notre mission. C'est là le premier message de cette maca de ce corona. Mais il s'appelle Covid-19. Vide, c'est vide. S'il y a quelque chose qui est vide ici, il y a un vide de ko. Ko, en hébreu, valeur numérique, c'est 26, comme vous dites. Vous allez au kotel, à Maravi, on va au kotel. Kotel, tu décomposes le mot, ça fait ko, ça fait 26. Tel, c'est la colline de Dieu. Lorsqu'on va au kotel à Maravi, on se trouve sur la colline d'Hachem. C'est la colline d'Hachem. On dit Tel Aviv, on dit Tel Aviv. Alors ici aussi, Covid. Il y a un vide de Hachem. Comment tu vas combler ça? 19. Combien de brachot il y a dans la Mida? 19 brachot. Il y a 19 brachot. À l'origine, il y avait 18. Après, il est venu Shmuel HaKadosh, ça va être 19. Il faut se renforcer dans la tfila, dans les brachot, dans la relation, dans la dvikut et dans la emuna. La guide baboke azecha ve'emunat rabalelot. À l'époque du roi David Amelech, il y avait, chas Shalom, 100 personnes qui mouraient par jour. 100 personnes qui mouraient. David Amelech s'est posé la question. Il dit, mais 100 personnes qui meurent par jour, une épidémie terrible. Et au lieu d'aller demander à des grands professeurs qu'est-ce qu'il fallait faire, il faut trouver un médicament, il faut trouver un vaccin, il faut trouver quelque chose de pour... Non, les 100 qui meurent, 100 brachot. Voilà. S'il y a 100 brachot dans lesquels on va dire Baruch Adonai le'olam amen ve'amen, on va proclamer l'autorité, l'existence d'Hachem, alors c'est ça qui va arrêter. Tzadik bemunato yechye. Voilà donc, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Je voudrais terminer par un pasouk du Teilim. Tzadihé. Il est marqué que où Eloheinu vana'nu tzon ma'ito. Oui, Hachem, tu es notre Dieu et nous sommes le peuple que tu fais paître comme un troupeau. Vetson yado, et le troupeau que ta main dirige. Il y a ici un berger. Il y a ici un troupeau. Nous sommes un troupeau. Nous sommes son troupeau que sa main dirige. Il a dit Ravalkin, au nom de Rav Elchanan Wasserman. Pourquoi dans ce passage qu'une fois est marqué Amarito, une fois est marqué Tson Yado? Il a dit, le Rav Valkin, Zacher Letov, au nom de Rav Elchanan Wasserman, il a dit un grand chidouche. Il a marqué qu'à Babel, il y avait Babel et Nerdéa, deux endroits. À Babel, les gens ouvraient la porte le matin et le troupeau, il partait tout seul vers le berger qui se trouvait là-bas sur la montagne. Il passait toute la journée et le soir, il revenait tout seul. Il partait tout seul et revenait tout seul. Le troupeau était fidèle à son maître. Mais à Nerdéa, son yado, le propriétaire devait conduire son troupeau jusqu'à la prairie. Il passait la journée là-bas et il fallait le recueillir et le ramener. Mes chers amis, c'est ça la conclusion qu'on va dire ici, que il faut beaucoup d'émouna, de comprendre, de croire Bemouna Shelema. Ananu an marito. Est-ce qu'on est comme Marito, on va tout seul et on revient tout seul? On fait la tchouva tout seul. Chazak Baruch, tchouva me'ava, Chazak Baruch. Si on n'est pas de cette madriga, alors il y a ici Tson Yado, le troupeau de sa main.
c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est sa main, comme les Égyptiens, ils ont dit, Etzba Elokimhi, c'est le doigt d'Hachem, eh bien, ils sont ici, sans aucun doute. Kor Ona, il y a ici un refroidissement dans notre relation de Ana Hachem, Ana Avda de Kucha Berichou. Il y a ici un message Covid, il y a un vide qu'il faut combler par les 19 bénédictions. Alors, quel que soit notre madriga, mais disons que même si nous sommes dans la madriga, certainement dans la madriga inférieure, eh bien, saisissons ce moment de confinement, de réflexion, pour essayer de se rapprocher d'Hachem, et peut-être, Bezat Hachem, par ce mérite, nous espérons avoir une Géoula Shelema, Vecheni Ratzon, Lenomar. Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.